Bonjour et bienvenue pour notre nouvelle chronique dédiée à la lutte contre le terrorisme sur les rendez-vous de la filière de sécurité. Alors on a aujourd'hui le plaisir de recevoir Luc Manigaud, directeur des opérations chez Sinequa. Merci Luc d'avoir accepté notre invitation. Alors en matière de lutte contre le terrorisme, on évoque évidemment la question des technologies parce que c'est aussi un outil d'appui, d'aide à la décision pour notamment les services de l'État. Est-ce que vous pouvez peut-être déjà nous expliquer à ceux qui nous suivent sur les rendez-vous de la filière de sécurité ce qu'est Sinequa et ce que l'on fait dans cette société? Tout à fait. Tout d'abord, je commencerai par un exemple. Vous savez que l'actualité regorge de faits divers ou de cas tout à fait connus de tous qui montrent que la lutte contre le terrorisme et plus largement l'investigation policière ou ce genre d'activité serait largement améliorée par une bonne prise en charge d'un certain nombre de données massives, hétérogènes, éparpillées dans des systèmes d'information qui aujourd'hui sont très éclatés au sein de différentes agences, au sein même de différents pays. Donc moi j'adresse un peu le volet outillage. Sinequa est un éditeur de logiciels qui va proposer des solutions pour aller dans ce sens. Et finalement, pour expliquer comment l'offre de Sinequa fonctionne, il faut essayer d'imaginer ce cas où finalement un certain nombre de bases de données sont fédérées et accessibles sous la forme d'un point d'accès unifié à l'information de la part d'un agent, de la part d'un professionnel de la connaissance, d'un agent terrain, d'un analyste, etc. Et en réalité, pour obtenir ce type de plateforme logicielle, qu'on en appellerait de nos voeux pour adresser ce besoin, vous avez besoin finalement d'adresser plusieurs challenges technologiques. Le premier, c'est la capacité technique d'accéder à ces sources, aussi variées soient-elles, aussi éparpillées soient-elles. Et ensuite, en imaginant même que ces données soient accessibles d'un point unique, je mets de côté provisoirement et volontairement les aspects juridiques associés qui peuvent être débattus à part entière, et également le débat sur la protection des données personnelles. Mais d'un point de vue technique, vous avez cette possibilité de rassembler toutes ces données au travers d'un point d'accès unique. Alors maintenant, on a envie d'aller un cran plus loin. C'est-à-dire de se dire, ok, un agent va pouvoir plus facilement identifier qui est cet individu. Quelles sont les menaces émanant de telle organisation? Parce qu'il aura en visibilité un périmètre plus large d'informations. Mais imaginons maintenant le stade d'après. Le stade d'après, c'est celui où ce système qui aura su analyser ces données simultanément va être en mesure de lever des alertes et finalement de réduire la charge de travail de cet opérateur. On sait aujourd'hui que la lutte contre le terrorisme est limitée par des moyens humains, par des moyens financiers, par la capacité humaine de regarder partout à la fois. Imaginons simplement que ce système soit en mesure de suggérer des menaces et de permettre de regarder au bon endroit au bon moment. Voilà typiquement ce que propose Sinequa grâce à sa plateforme logicielle qui va donc adresser ces trois besoins: captation et collecte de données massives, et de fournir une technologie complémentaire. Alors on parle beaucoup d'intelligence artificielle ces temps-ci, j'aime pas beaucoup ce terme, mais fondamentalement, cette capacité va être rendue possible par une analyse du texte multilingue, puisque les problématiques sont européennes et en tout cas internationales, et également ce fameux machine learning, cette fameuse intelligence artificielle qui apporte une capacité d'analyse supplémentaire. Alors une technologie qui vient réellement accompagner et soutenir les opérateurs, les utilisateurs finaux dans la mission qui leur est confiée quotidiennement. Au-delà de la technologie que vous mettez en place, il est évident, et c'est dit notamment par plusieurs des experts qui interviennent sur notre chaîne, aujourd'hui le dialogue, le rapprochement, casser les silos finalement est aussi extrêmement important de façon à ce que vous puissiez peut-être présenter ou accompagner les donneurs d'ordre, les décideurs, et on pense évidemment aux services de l'État, pour répondre plus précisément, plus rapidement à leurs besoins qui sont propres, qui sont spécifiques. Comment aujourd'hui est-ce que vous pouvez les accompagner? Comment est-ce qu'on renforce ce dialogue des industriels de la sécurité finalement, des offreurs de solutions et de l'État utilisateur?
Alors, je vais répondre en complétant la présentation de Sinequa par un fait tout à fait notable, qui est qu'au dire même des analystes américains, Sinequa est d'ores et déjà un des leaders mondiaux de ce type d'activité, de ce type de logiciel. Ça a été acté par des très grands analystes comme Gartner et Forrester. Donc nous avons en fait déjà un produit qui est extrêmement mature, et qui est mature pourquoi? Tout simplement parce qu'on l'a déjà instancié à de nombreux endroits, et pas seulement des agences de renseignement françaises ou des agences publiques comme des cellules d'investigation, voire même des organismes publics comme la Commission européenne, mais également des très grands comptes privés. Et en réalité, dans ce domaine-là, je pense à des comptes gigantesques comme Airbus, comme Siemens, comme le Crédit Agricole, vous avez des problématiques de silos, vous avez des problématiques de données réparties de façon internationale, de problématiques juridiques à adresser également. Et ces sociétés, parce qu'elles sont motivées par leur activité, ont effectivement un petit peu d'avance sur ce sujet-là. Et on a eu la chance et l'opportunité de participer à ces déploiements parfois massifs. On parle souvent de centaines de millions de documents, voire de milliards de documents. Et donc on estime qu'on peut aussi accompagner l'État, on peut aussi accompagner les agences publiques sur un certain savoir-faire relatif à la fédération de ces silos d'information et les bonnes pratiques que l'on peut rencontrer sur le marché. Alors, vous avez évoqué les données, une plateforme, donc on pense évidemment à échange d'informations. On parle de lutte contre le terrorisme, donc évidemment lorsqu'on met tout ça ensemble, on se rend bien compte que au-delà de la thématique lutte contre le terrorisme, qui est effectivement déjà extrêmement sensible, les éléments que vous raccrochez derrière sensibilisent encore plus ce sujet. Vous parlez de techno. On se pose évidemment la question de la souveraineté, souveraineté européenne, puisque souveraineté nationale serait peut-être un peu compliqué, mais finalement, qu'en est-il aujourd'hui de cette thématique? Quel est le regard que vous portez sur, je pense, cette exigence finalement en matière de souveraineté européenne? C'est une très très bonne question et en réalité, moi je ne peux que constater là aussi des faits d'actualité. Nous avons d'un côté le rapport sur l'IA qui a été produit par Cédric Villani très récemment, qui fait état d'un certain retard de la France ou même de l'Europe dans ces technologies-là. Et en parallèle, on assiste effectivement à l'omniprésence des technologies américaines, des plateformes américaines, des plateformes israéliennes. Et en réalité, les solutions européennes existent. Et ces solutions vont répondre d'une certaine façon à cette problématique de maîtrise de l'information et de souveraineté européenne vis-à-vis du traitement de cette donnée-là, pour une raison simple, c'est que les utilisateurs de cette technologie doivent toujours se demander où va être stockée leur donnée. Est-ce qu'elle va rester chez eux ou est-ce qu'elle va être confiée sur un cloud de quelqu'un d'autre ? Qui maîtrise effectivement le code source de ces logiciels, qui maîtrise le déploiement et le savoir-faire de ces logiciels. Et à un moment donné, l'indépendance européenne, elle est au cœur de ces questions-là. Donc comme je l'ai dit, je ne suis pas en train de dire Sinequa est une société française et parce qu'elle est française, il faut lui faire confiance. Nous avons été reconnus de façon internationale comme une technologie qui tient la charge et qui tient la route sur ce type de solution. Je pense qu'on est face à ce dilemme. Promouvoir les technologies européennes, c'est aussi garantir une certaine souveraineté et indépendance technologique. Merci beaucoup Luc Manigaud d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez évidemment connectés sur notre chaîne YouTube et sur SD Magazine pour suivre toutes les interviews qui seront dédiées à la lutte contre le terrorisme ce mois-ci. Très belle journée à tous.